I get a feeling there's gonna be a riot. Les amis et la famille, bonjour, voilà. On va commencer le nouveau projet. Ça fait un moment que j'avais envie de l'attaquer, mais j'attendais beaucoup de pièces. Parce que comme vous l'avez peut-être suivi, j'ai vendu mes SV. J'ai encore énormément de pièces de SV, donc si jamais vous voulez de la pièce, j'ai encore beaucoup. Faut pas hésiter. J'ai pas tout, hein, j'ai pas dit que j'avais tout, mais j'ai encore beaucoup. Donc une aventure est terminée avec les SV, mais une nouvelle va commencer avec CF Moto. Je vais commencer évidemment par enlever tout ce qui sert à rien. Donc moi perso, la grosse moustache, je suis mitigé. Évidemment, rétro, ça va être enlevé. Les leviers, on va les changer. Pose-pied. Le petit porte-plaque court va être supprimé. Et on va commencer le démontage. Et ça faisait un moment que j'avais envie de l'attaquer. Ah ben, on est parti. Bon, on va commencer par le rétroviseur. On va les bazarder. C'est quoi comme clé ? Si jamais quelqu'un les veut, il me fait signe, ils seront avant. Moi, tout ça, je m'en moque. Ça n'a pas d'importance. Moi, ce qui compte, c'est la piste. Donc les rétro dynamiques, parce que en plus, regarde, quand tu allumes, tu vois, ils font des machins, des bazars. Ouais, ça marche le truc. Comme ça, ouais. Ça, c'est dynamique. C'est beau. J'en ai rien à foutre. Bon. Voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ça c'est l'origine. Ok. Ça c'est du beau. Ok. Et là ils ont mis un adaptateur pour ne pas abîmer les faisceaux d'origine. Ça j'apprécie, c'est pas mal. Donc pour éviter tout ceci, je vais isoler cela. Alors, sur AliExpress, évidemment, comme chez des motos chinoises, tu trouves tout sur AliExpress, parce qu'au final, la moto, elle vient d'AliExpress. Là, déjà, un rétro à bazarder. Voilà. Avec les écrous qui vont avec. J'ai acheté des petites plaques. On va démonter l'autre. Voilà. Nickel. Beaucoup plus facile à enlever une. Voilà, donc si ça t'intéresse des rétroviseurs Ducati. Ici, j'ai acheté deux petits caches. Alors, les petits caches, les voici. Et pas de trop, parce que si je dois un jour les démonter, ça va plus être possible. so clean. Can she put that question, been harassing me in the mind? This bitch is fine. I done came to the club out in the 11 time. Now can I play with your panty line? The club wanna say I need to calm down. Security guards gonna swing me now. Nigga drunk in the bar, papa threaten me now. She getting drunk in the club.
Ouah, purée. Oulala, ça tient très très bien ça. Mais c'est que ça tient bien. Ok. On va passer sur une autre catégorie d'outillage. Hein. Oh purée. Alors si vous prenez des passagers avec, il n'y a aucun risque que vous le perdiez en route. Les vis sont serrées à mort. Faut y aller sec. Hein. Je pense fortement qu'ils ont mis du loctite aussi sur les filets. Pour la sécurité des gens, pour être sûr que le passager ne soit pas perdu en route. Bien que passager sur une moto sportive avec un tout petit cul là, mon gars, faut être courageux. Ouais, ta nana, si elle va avec toi, ouais, du loctite. Ta nana, si elle va avec toi, soit elle a un tout petit cul, ou alors elle a quelque chose à te demander, parce que c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est enlevé. Ok. Ça, j'ai plus besoin. Et ça aère déjà pas mal la machine. On va bazarder tout ce bordel là. Pour enlever ça, on va ouvrir le capot de selle. Capot de selle. Clé, clac. Ok. C'est quoi ça? Oh non. On met les GoPro d'origine? Ah, mais t'es sérieux? Il y a le système de GoPro à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc si je défais les vis là, celle-ci apparemment, tu retournes le cache supérieur. T'as une GoPro? Ce serait ouf ça. Enfin les gars, ce serait ouf. Alors là, il ferait fort. Ok. Je précise que j'ai jamais démonté. Exactement. Quand je pose ce bordel. Tu le fais coulisser. C'est incroyable. C'est tout bonnement incroyable. T'as le support GoPro. Non mais tu le crois ça? Le support pour les caméras GoPro est directement prévu pour 2 séries quoi. Cool. Excellent. Génial. On a vu ici, il y a peut-être moyen de coincer une clé à laine dans cet angle de 90 degrés. Promis, je découvre. Promis. J'ai rien de longtemps avant. Et t'as le support pour ta caméra. Bon, je t'accorde que la finition là, de ce machin là, ils auraient pu bavurer un peu. Mais bon. Si je prends un truc de... C'est génial. Ah, ça tient bien en plus. Ouais. Top. Génial. Ah, pour enlever. Je pense que je vois que j'ai 2 vis là. Je vois que j'ai une fiche ici. Il ne devrait y en avoir plus. À moins que... Ah ouais.
Celui-ci, à mon avis, c'est tout le bandeau là. Et celui-ci, c'est l'éclairage plaque. Je pense. Putain, c'est quali, hein. Waouh, ouais, ça tient. Ah, ça tient bien. Ça fait plaisir. Ok. C'est exactement la même pige que les Suzuki. Hein. Waouh. Ok. Et ça tient que avec 2 vis? Ah non, il y a une troisième là. Ok. Donc ça, c'est le connecteur de quoi ça? Ça tient avec 2 vis là. Ok, il faut défaire les 2 vis là pour accéder à la vis là. Ok. Ça a l'air d'être ça. Je vais te reprendre toi parce que sinon je sais pas où t'es. C'est ça. Et ça. Ok. Et là, ça pue. Donc ça, il faut le démonter, sinon ça va être un travail cochon. Et ça, je pense que c'est la fiche OBD2 pour le calculateur. C'est comme la lanière à la noix, là, personnellement, je suis pas très fan. Il y a une poignée pour aller faire cette course. Je pige pas le concept, mais bon. Je crois que j'avais une Ducati, c'était comme ça aussi, et une Aprilia Dorso Duro, il y avait un truc comme ça. Ah si. Ah, il y a tout qui va se vautrer. J'aurais peut-être même rien à vendre. Voilà. Douceur, délicatesse. Voilà. C'est pile poil bien fait. Voilà. Évidemment, le support, je veux bien le vendre, mais pas le feu, parce que le feu, je vais récupérer. Bon, je découvre qu'en fait, cela, on peut enlever, mais pas enlever les vis, parce qu'en fait, ça tient à charnière au mécanisme de selle. Donc, interdiction de tout virer, sous peine de graves problèmes. Donc, cette lanière là, oui. Tout, non. Hein, je peux remettre son capot de selle. Le capot de selle, il y a un ergot ici qui se glisse là en dessous dans la pâte métallique. Ok, ça tient super bien. En plus avec le porte-caméra, oh ça va être très bien. Bon, c'est déjà mieux. On a vraiment un truc plus aéré. Et j'ai déjà une trappe à essence rapide, c'est cool. Alors, levier, c'est toujours pareil. T'as toujours des boules en dessous, au-dessus. Ok. On va préparer les leviers. Les leviers. Ah, ça c'est pour plus tard. Celui-ci. Et celui-là. Celui-ci. Y a-t-il des choses à récupérer? Parfait. Ça tombe juste, ça tombe juste. Voilà. Ça c'est top. Moi j'aime bien. J'aime bien y mettre que 2 doigts, 3 maximum. Parce qu'après c'est abusé quoi. Pas mal. L'autre côté, ça va être un gros plat. Embrayage à câble qu'il faut dérégler.
Alors, ok. Oh la vache, le câble il est gros. Ça a l'air costaud. Tout ce que j'ai acheté, c'est sur AliExpress. Je vais pas faire semblant de dire que oui, je l'ai acheté sur Bidule Racing. C'était super, c'est de la top qualité. La moto vient de Chine. Je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis juste que la moto vient de Chine. Alors je vois pas pourquoi je vais aller payer les mêmes pièces que les magasins achètent en Chine, alors que je peux les acheter directement moi-même en Chine. Moitié prix. Ok. Alors ici il suffit de régler ta garde. La garde en général sur un embrayage, on va dire que c'est au moins 3 mm. C'est bien, on va verrouiller ça. Parfait. Donc les leviers d'origine, même chose. Changer. Oh ouais, c'est bonheur ça. Ça c'est bonheur. Ouais, moi j'aime bien. Il y en a qui détestent les petits leviers, moi je kiffe. Changer la selle. J'ai décidé d'acheter une selle haute. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une batterie. Boîte à fusible. « 25 ampères, ABS pump. ABS, HSU. À mon avis, c'est les deux là qu'il faut baigner pour plus avoir d'ABS. 5 ampères ABS. À mon avis, spare. Donc tout ça, c'est des machins de stock. Et là, donc, on a un ABS. Fan, c'est ventilateur en garde. Celui-là, ça va être ECU, OBD, T-Box, pas touché. EFI, il faut pas toucher. Et les deux autres, c'est pour des ABS et des points d'ABS. Pétard, il y a 3 fusibles pour l'ABS. Voilà. Là, je me renseigne, c'est lequel qu'il faut supprimer. Je peux mettre une pièce que beaucoup vont m'envier. Parce que le gros problème sur piste sur ce modèle, c'est qu'on ne sait pas les prendre par en dessous. Donc la béquille centrale avec des grosses moustaches et des machins comme ça pour y aller, c'est pas facile. La prendre sur le côté par en dessous d'été, ici, et avec le truc de ventilation, inutile, hein, inutile, on est bien d'accord. C'est pas possible non plus. Donc il reste cette solution que j'ai trouvée. Maintenant, est-ce qu'elle va aller? Je sais pas. Donc, ok, là il y a un épaulement, ok, tout ça, ça va être dedans. Est-ce qu'il est trouvé? Il est trouvé, ok, donc ça va marcher. Ok, ça peut le faire. J'ai avec ça aussi que j'ai acheté. Je me demande si je peux pas faire un bricolage avec ça. On va voir. On est Votech. Donc là j'ai une pige, là j'ai un plat.
On va desserrer un peu celui-là. Faire passer celui-là. Tac. Peut-être que ça va le faire. Pas facile à faire. Ok. J'ai acheté un kit Evotech. Celui-là. Avec des barres comme ça. D'accord. J'ai acheté le kit Diabolo. Comme ça. Mais avec cette barre là. Qui est trop longue pour le train avant. Et trop fine en diamètre. Solution. Tu récupères une barre de l'Evotech. Tu refores l'intérieur au diamètre 8 du Diabolo et tout marche bien. Démonstration. Ça tombe en live, ça va être nul. Et tant pis, j'assumerai pas. Et puis c'est tout. Hein? Ok. Prends l'autre partie. Voilà, il faut plus de rondelles parce que je suis en bout de bouboule. Donc on va lui mettre une rondelle de plus, ou je peux recouper un filet d'un petit millimètre ou deux. Je crois que je vais recouper un filet parce que les rondelles ça sert à rien.